à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la dernière petite vidéo de la semaine, puisque nous sommes vendredi matin, juste avant le week-end, yes. Alors, on va regarder un petit peu par rapport à ce que j'avais annoncé hier. Il y a des trucs qui ont été plutôt sympas et qui sont bien réalisés. On va prendre l'euro par exemple déjà. Donc l'euro, vous voyez qu'en fin de compte, c'est plus le scénario baissier qui avait été qui a été fait. De ce qui avait été envisagé. Alors regardez, vous voyez que le niveau que j'avais annoncé ici à 0,7 890, regardez qu'il a quand même plutôt bien marché. Donc ça c'était pas mal. Et à la cassure, j'avais dit que si on cassait, eh bien j'avais mis la ligne verte ici sur le petit pic jaune ici et j'avais dit que ça pouvait être un objectif. Et regardez, c'est exactement ce qui a été atteint hier dans la soirée. Donc vous voyez, c'était plutôt pas mal. Donc cassure des 0,7 890 avec objectif 0,8 170. Ça faisait un beau petit trade, ma foi, que ce soit en cassure. Alors là, on pouvait le jouer soit en cassure comme ça, direct, soit on attendait le pullback à un stick près. Regardez, poum, on est venu presque revenir sur ce niveau avant de repartir à la hausse. Donc c'était plutôt pas mal et on pouvait jouer ça, donc ce scénario aussi. Donc pour aujourd'hui, et ben en fin de compte, alors sauf si on continue à monter, là auquel cas, pas évident parce que je n'ai plus grand chose. On va regarder après avec les zones de SP. Mais je n'ai plus grand chose. Alors il va d'ailleurs falloir s'affranchir de ce niveau-là des 0,8 400 ici, qui pourrait être un niveau voilà, qui pourrait retenir les prix. On va voir. Si on cassait ce niveau, alors pour l'instant, intermédiairement, je n'ai rien avant les 0,9 380 ici. Donc ce serait un niveau au-dessus, ce qui ferait quand même une grosse montée, mais bon, pourquoi pas avec l'euro, regardez ici, on l'a bien vu. Alors vous voyez que le scénario baissier que j'avais donné, si on partait à la baisse évidemment, déjà le retracement des 50%, mais encore une fois, il me fait mentir, on n'a pas été retracé les 50% du mouvement haussier dû au FOMC. Et du coup, pour l'instant, donc ça reste toujours d'actualité, le scénario baissier que j'avais donné hier matin. Voilà, donc éventuellement voir déjà si on vient sur les 50%, entre les 50 et 60% ici. On a des niveaux intermédiaires, on a la VAH ici, un peu plus bas, beaucoup plus bas même, avec un niveau VP30 toujours pareil. Voilà, donc ça peut être un bon point d'achat ici si on descend jusqu'à là. Et il y a des niveaux intermédiaires à surveiller. Donc la VH du mois dernier, vous voyez qu'ici elle a bien arrêté le prix hier. Bon, on n'y est pas descendu jusqu'à là. Voilà, mais bon, ça a bien fait office. Donc il va falloir vérifier si on descend d'abord quand on va arriver à ce niveau-là. Et après, de toute façon, on a toujours ce pic rouge ici. Donc on peut aller chercher un objectif dans cette zone ici. Alors si on prend la zone du milieu, si on veut tracer une zone pour dire qu'on a tracé une zone, on pourrait prendre celui du milieu à peu près ici. Allez, en gros, quoi. Voilà, un 0,7 160 comme objectif si on cassait l'AVH du mois dernier, en faisant toutefois attention à la zone des 50-60 ici. Voilà pour l'euro. On va mettre les zones de SP. Hop. Voilà, on va écarter un peu. On va enlever les volumes par contre pour histoire de voir un peu mieux quand même. Hop. Ouais, c'est bon. Ok. Alors. Donc là, vous voyez qu'on va rattaquer la zone de single print d'hier. Donc là, attention, quand on va arriver dessus, d'ailleurs, je vais peut-être. Voilà, on est en train d'attaquer la zone haute là. Donc il peut y avoir un fait à l'instant où je vous parle, éventuellement, si on traverse cette zone-là, on peut jouer éventuellement le bas à 0,8. 1,08 0,000, ce qui serait plutôt pas mal d'ailleurs. Voilà, on verra tout à l'heure pendant la vidéo, on reviendra dessus peut-être à la fin de la vidéo, voir si jamais ça a bougé ou si ça a bien rejeté ici sur ce niveau qu'on vient de toucher. Donc voilà, si on repart à la baisse, je n'ai pas autre chose en zone, à part la grosse zone de single qui est ici, mais qui est le même scénario qu'hier, parce que c'est la même zone, donc je ne vais pas réannoncer. Toujours pareil, après la zone des 50-60, et puis avec les 0,760, c'est l'objectif que j'avais donné. Donc ça peut être, voilà, à voir ce que ça va donner si on fait un scénario baissier qui est le même qu'hier. Et aussi, éventuellement, donc on a quelques niveaux intermédiaires, des petites zones de single print intermédiaires, ici et ici, qu'il va falloir surveiller. Là, vous voyez, regardez, on a bien reçu en fin de compte sur les zones qu'il y a là. Vous voyez, bon, là, il est un peu tôt le matin, mais bon, regardez, c'est quand même efficace, même le matin, à cette heure-là. Une petite zone du SP ici du 6 février, qui était donc assez loin quand même. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a essayé de la traverser, boum, ici. Ok. Donc à voir, à surveiller l'euro. On va regarder vite fait le mini DAX. Alors le mini DAX, le souci, c'est qu'on vient de roller en fait. On a fait le rolling
Alors vous voyez que la boîte, elle est complètement un petit peu décalée maintenant par rapport à ce qu'on avait. Malheureusement. Donc je vais passer le mini DAX aujourd'hui parce que bah, voilà, les niveaux vont plus être les mêmes et du coup c'est un peu compliqué. Donc vous oubliez tous les scénarios qu'on a fait hier et tout au long de la semaine. Et puis on repartira ça un peu plus tranquillement la semaine prochaine. Mais on va pas le faire puisqu'on a roulé, je vous dis, pile poil aujourd'hui normalement, hein, ou hier soir, je sais pas. Voilà. En tout cas, regardez, même la boîte est décalée, donc c'est pas la peine d'aller chercher des niveaux. On n'est plus du tout en phase. Il faut attendre une journée ou deux. Donc on verra ça début de semaine, ce que ça donne. Peut-être mardi matin, ce sera pas mal. Ok, donc on va le lâcher. Par contre, je vais dire sur le SP hier, en fin de compte, hier on a discuté avec Jean-Marc, avec Bronson. Et regardez, en fin de compte, c'est vrai que sur le SP, c'est plutôt pas mal. Je vais vous mettre regardez les niveaux qui ont bien fonctionné. Je vais vous mettre les zones de. Hop, voilà. Ok. Par contre, pourquoi? Ah bah oui, parce qu'elle est plus valable puisqu'on a commencé. Alors en fait, hier, il y avait une zone de single print ici qui avait été faite là. Est-ce que non, ça c'est un 4 tick reversal. Bref, il y avait une zone de single ici et il y avait une zone de single ici. En bas. En fin de compte, c'est vraiment plutôt pas mal. En Globex ici, on a tapé la zone de single et poum, on est redescendu. Regarde, c'est plutôt pas mal. Et ici, il y avait une zone de single, plus le niveau du VP30 ici, plus la VH là, donc du mois, pardon. Voilà, ça a été les plus bas. Les deux fois, on a tapé les plus bas à ce moment-là. Bon, la VH était remontée entre temps. Mais par contre, il y avait toujours ce niveau des VP30 ici, plus la zone de single qui était ici. Alors, regardez, c'est une petite zone qu'il y avait là. Il y avait 2-3 ticks, mais en zone en milieu de profil. Et elle était plutôt pas mal. Je crois qu'il y avait 2-3, peut-être un peu plus, hein, je ne sais plus trop. Voilà, parce qu'elle n'apparaît plus du coup. Et comme je n'ai pas le market profile dessus là. Donc voilà. Donc c'était plutôt pas mal pour jouer les SP. Les deux fois, ça a tapé. Poum, poum. Parce qu'on a regardé ça hier. Donc c'était plutôt pas mal. Bah, sur le SP, voilà, si on veut faire un petit scénario haussier, un petit scénario baissier, et ben si, où est-ce qu'on est là déjà? Il va falloir voir, c'est au niveau, pardon, les 2381,25 en haut ou les 2374 en bas. Le niveau où moi je vais plus l'attendre, si on y va et si on est plutôt baissier, ça va être ici. La VH du mois dernier, plus le POC de ce mois-ci, plus un POC vierge, c'est plutôt pas mal. Et du coup, je vais privilégier cette zone-là, les 2367 à peu près, voilà, 68, 67, entre 66, 50 et 67, pour éventuellement chercher peut-être un point long. Il va falloir voir l'open, faire le contexte marché et voir un petit peu ce qui se passe. Et si jamais on partait sur un scénario haussier, et ben si on s'affranchissait de ce niveau des 2381,25, alors là, je vous parle pour la session Globex, mais après, tout dépend comment ça va jouer aujourd'hui. Parce que la session cash, elle peut complètement changer, hein, on est bien d'accord. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc je n'ai pas grand chose derrière de plus. Je n'ai plus de zone de single print. Ah bah, en haut, normalement, c'est logique que j'en ai pas. Voilà, et le plus haut, bah, est 2398 en haut. Voilà, donc pas grand chose d'autre ici sur le SP. Si on aurait pu regarder éventuellement peut-être un peu le Boon, de voir ce qui se passe, mais le Boon, vous voyez qu'il n'est pas. Il n'est pas très dynamique en ce moment, à part la petite journée baissière qu'on a eu hier, sur le début de journée, mais sinon, alors on va mettre les VP et on va mettre les SP direct. Hop, là il y en a un peu plus, hein, on est bien d'accord. Voilà. Donc le Moon, première zone de single print ici. Alors, premier temps, on va regarder plutôt regarder. Ici, on peut faire du volume dans cette zone ici, puisqu'on a un beau creux de volume là. Ok. Alors après, évidemment, à plus long terme, si on remonte, il y a ce creux de volume ici à ranger, ce qui est plutôt pas mal. Et il y en a un autre ici après. Voilà, donc il y a du rangement à faire vers le haut. Et là, on va regarder vers le bas plutôt, enfin où est-ce qu'on est là. Donc, on va cacher les volumes. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, ici, premier scénario, on descend. On va toucher la zone de single ici, qui était avant-hier.
ça peut être un point de Fed. Et si, attention, parce qu'on a la VH du mois dernier, la VL, pardon, du mois dernier qui est ici. Donc par contre, c'est un bon soutien si on joue la zone basse, par exemple, les 158,73. En tout cas, cette zone-là doit être travaillée. Donc est-ce qu'on va rejeter dessus quand on va arriver ou est-ce que on va chercher la zone basse directe ou peut-être carrément la VAL directement du mois dernier avant de remonter et de faire du volume dedans. Ça, c'est un premier objectif. Et si jamais on partait sur un scénario haussier, il faudrait s'affranchir du POC mensuel qui est ici à 159,58, pardon. Voilà, ici. Et puis avec des zones de single print qui a en haut à 159,90, 159,99 jusqu'à 176. Attention avec le POC du mois dernier qui est au-dessus de cette zone de single ici. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder là, si jamais il a fait le retracement des 50% ou pas sur la descente qu'il y a eu. Donc ça c'est hier. On va partir donc sur le haut jusqu'ici. Voilà, on n'est pas encore remonté au 50. Par contre, on est descendu, boum, on est revenu ici, mais là on ne l'a pas encore fait. On descend là. Voilà, on remonte quand même une partie, mais on n'arrive pas au 50. Hein. Ça fait plusieurs fois. Sur l'euro, c'est pareil. Hein. On n'arrive pas. Donc on va voir si on y arrive ici. Mais en tout cas, cette zone-là, attention, si on passait sur un scénario haussier, les zones de single print ici peuvent être un bon point de Fed éventuellement, ou évidemment attendre une cassure, pullback pour prendre le sens du mouvement. Voilà. Ou alors si on y montait carrément sur le POC du mois dernier. Voilà, ce serait plutôt. Là vraiment, il y a des bonnes zones de single à jouer. Il n'y a pas de VP30 par contre dessus, a priori. Euh, D'ailleurs, ouais, c'est bizarre comment ça se fait ça. Pourquoi j'ai pas de VP30 là? Elles sont mises. Je ne sais même pas, j'ai mis draw VP. Ah voilà, je ne l'avais pas mis, c'est pour ça. Donc il y en a une ici. Donc en haut, ça c'est pour le gap d'aujourd'hui, hein, mais donc on va pas trop la prendre en compte celle-là. Donc il n'y a pas grand chose en fin de compte à ce niveau-là. Donc plutôt les zones de single. Donc voilà, attention au scénario baissier, donc les 158,86 jusqu'à 158,73 ici, avec la VAL du mois dernier en soutien. Et scénario haussier, le retracement déjà des 50 ici. Les 60%, regardez, tombent pile poil pratiquement sur la zone basse de cette zone de single print, sur le niveau bas de cette zone de single print, ce qui pourrait être pas mal aussi, avec une zone haute à 176 en extension avec le POC du mois dernier, voilà, à 160,23. Et puis alors, si vraiment ça voulait retracer tout ce que c'est monté hier, on a la zone de single print de la queue de vente hier Market Profile qui est ici. Voilà les amis, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end à venir. Et on se retrouve, peut-être pas lundi, mais dans le pire des cas, mardi matin, ou peut-être lundi. Ah non, lundi, je peux pas. J'ai un rendez-vous, donc je ne pourrai pas être là. Donc je vous dis plutôt à mardi matin. Ciao, ciao!